Merci, Monsieur le Président. Je voudrais apporter quelques réflexions sur le projet de contrat de territoire que vous proposez, qui propose d'investir 5 millions d'euros d'investissement sur les 3 prochaines années. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'en 2021, le Conseil départemental aurait besoin justement d'investir ces 15 millions d'euros? Voilà à peu près 7 ou 8 ans que le département a supprimé ce soutien au territoire. Alors, quelles sont les motivations? Je me souviens, au moment de l'arrêt de ces contrats de territoire, vous nous aviez dit, et les arguments étaient un peu de deux types, à la fois le département n'avait plus forcément les moyens d'assurer ce soutien, d'ailleurs vous l'avez répété ce matin je crois, et puis les territoires et les collectivités locales étaient devenus, à travers notamment la construction des EPCI et des communes nouvelles, capables d'assumer leurs compétences, et nous, conseil départemental, nous devions nous reconcentrer sur nos propres compétences. D'ailleurs, à la lecture du budget du département, avons-nous justement les moyens d'assurer cet investissement? Si on regarde avec précision, on pourrait même imaginer que ces 5 millions d'euros chaque année, au moins pour 2021, seraient faits à travers un endettement supplémentaire. À la lecture des budgets des communes, on ne peut pas dire que leur situation se sont dégradées depuis quelques années. Peut-être à part quelques-unes, mais la situation financière des communes en Maine-et-Loire, notamment depuis la création des communes nouvelles et la réorganisation des compétences entre le bloc communal et le bloc intercommunal, s'est améliorée, au point même qu'on voit un grand nombre de communes aujourd'hui investir sans forcément avoir recours à l'emprunt, ce qui montre bien que la situation financière de ces communes est plutôt confortable. Alors, Monsieur le Président, si nous devons consacrer des moyens financiers pour construire des nouveaux projets sur les territoires, alors nous devons les affecter pour développer nos propres compétences. Il est impensable d'imaginer de saupoudrer quelques millions d'euros sur des projets qui ne participent pas au développement de notre politique départementale. D'ailleurs, les collectivités locales ont intégré aujourd'hui cette organisation de financement entre la région, le département, et je ne suis pas sûr qu'elle soit demandeuse d'un soutien financier de la part du département. En commission Solidarité, mercredi dernier, nous avons discuté de cette question. Même si nous n'avons pas abouti à une position commune, et je ne vais pas parler au nom de Marie-Pierre Martin, mais j'ai quand même senti que la commission Solidarité était prête à faire des propositions pour qu'une partie de ces 5 millions d'euros soit consacrée au développement de projets d'investissement pour préparer le département sur la compétence et le champ de la solidarité. C'est ainsi que sur cette proposition de 5 millions d'euros, on pourrait consacrer, et ça revient à la proposition qu'on vous a faite ce matin concernant le logement inclusif et le logement partagé, voilà un mode de financement possible. Sur ces 5 millions, on pourrait en consacrer un chaque année, donc 3 millions sur les 3 prochaines années, pour construire des nouvelles alternatives d'accompagnement des personnes en perte d'autonomie sur nos territoires. Monsieur le Président, nous ne sommes pas opposés à que cette enveloppe de 5 millions soit renouvelée dans les 2 prochaines années si vous acceptez 2 choses. D'abord, de ne pas se limiter aux communes comme seul acteur du développement des territoires, mais d'ouvrir ce soutien financier à d'autres forces vives de notre territoire, en plus des communes, les EPCI, les associations, tous ceux qui œuvrent dans le champ de la solidarité et des transitions et qui souhaitent développer des projets structurants en lien avec notre politique départementale. Deuxième chose, et vous l'avez, je crois que Gilles, tu viens de l'exprimer, qu'on puisse donner à l'ensemble des commissions thématiques de notre département les moyens de faire des propositions pour organiser cette enveloppe de 5 millions et qu'elle soit véritablement utilisée au développement de nos compétences dans ces prochaines années. Merci.